Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et yokoso, bienvenue à tous les amis sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps, je sais bien, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qui remonte à, il me semble, début janvier, fin décembre, début janvier, il me semble que c'était ma dernière vidéo. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses en ce moment, bon, notamment remarquez déjà que physiquement, je me suis juste coupé les cheveux, mais ça, rien de bien exceptionnel. Mais il s'est passé beaucoup de choses, notamment, j'ai eu beaucoup de compétitions de kendo qui m'ont pris plusieurs week-ends. Beaucoup d'argent surtout, donc j'étais souvent pris, j'avais beaucoup plus d'entraînement, j'ai aussi quelques petits problèmes personnels, je vous passe les détails, mais c'est principalement financier, donc j'avais pas trop d'argent, donc s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de manga, s'il n'y a pas de manga, c'est difficile de faire une vidéo en rapport avec des mangas quand on est habitué à faire des vidéos achat manga, et ça c'est un truc que j'ai pris conscience aussi par rapport à la chaîne YouTube, j'avais besoin de distance un petit peu pour essayer de revoir un peu le contenu, continuer à faire du contenu qui me plaît, avant tout, et du contenu qui pourrait vous plaire, et essayer de l'adapter un peu différemment pour que ce soit un peu à ma sauce et que j'apporte un plus dans le YouTube game du manga. Parce que, vous voyez, entre autres, il y a tous les goths. Moi aussi, je regarde énormément les youtubeurs manga du genre Jérôme JDMP, Vict Manga, Ed Le Fou et compagnie, le chef Otaku, et Manga Badass aussi, bien sûr. Je les regarde tous, big up à eux s'ils passent par là, mais il y a peu de chance. Mais je n'ai pas envie de les copier bêtement, en fait. Vous voyez, je n'ai pas envie de les copier. Et donc ce qui fait que j'essaie un peu de trouver mon style, j'ai essayé de revoir un peu mes formats de vidéos, j'ai pris des notes, j'ai fait des essais, et il y avait vraiment pas grand chose qui arrivait à me satisfaire un peu plus ou moins. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est rattraper les vidéos que j'ai manquées. C'est-à-dire, il y aura un gros bilan manga, voilà, bilan lecture, voilà. J'ai regardé énormément d'animés, j'ai complètement craqué. Je faisais pas de vidéo, mais j'ai regardé énormément d'animés. Je pense que j'ai jamais regardé autant d'animés d'un coup. C'est tout vous dire. Donc voilà, bilan lecture animé, visionnage d'animés et lecture manga. Il y a eu quand même quelques petits achats manga. On va dire que mes derniers vrais achats manga remontent au mois de janvier. Entre janvier et maintenant, fin avril, où vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a eu quasi rien du tout. Les seuls mangas que j'ai achetés, c'était les quelques collecteurs des séries que j'aime bien, pour ne pas les manquer, parce que ça, si je les achetais pas le jour même, il y en avait plus, et c'était le prix x3, x5 sur Vinted et Amazon et compagnie, donc c'était pas du tout ce que je voulais. Surtout que vraiment, c'était les collecteurs qui me tenaient à cœur, parce que si vraiment j'avais pris tous les collecteurs, ça aurait pas été possible, juste voilà. Et les séries que j'attendais depuis très longtemps et qui me tenaient vraiment à cœur aussi, comme par exemple un tome de Blue Lock, Chainsaw Man, Higehiro et compagnie, je vous montrerai tous mes achats manga dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup. Donc voilà, je reviens avec des nouvelles idées un petit peu plus fraîches et qui, je pense et j'espère, vous fera plaisir, parce que moi en tout cas ça me fera plaisir. Je vais refaire des bulles manga, évidemment, j'ai vu énormément d'animés, il y en a qui méritent amplement d'être mis sous les projecteurs lors d'une bulle manga. C'est vrai que j'aurais pu les continuer, vous voyez, mais aussi tout autour de ces petits problèmes personnels, financiers, le peu de temps que j'avais pour moi, le peu de temps, pardon, oui, le peu de temps que j'avais pour moi, avec le kendo me prenait beaucoup de place, j'avais pas non plus l'envie de tourner des vidéos. En fait, je pense que depuis le mois de janvier, en fait, je suis sur mon PC, je joue à Genshin Impact, ou je regarde des vidéos sur YouTube, ou des animés sur Crunchyroll, Netflix, mais je fais rien, en fait. Genre, vraiment, j'avais envie de rien faire. Juste, c'est atroce. J'avais vraiment pas envie de faire des vidéos. Pour tout vous dire, je suis allée à la Medinasia au mois de mars, et j'ai fait un vlog. Pour vous dire, j'ai fait un vlog, vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, c'est normal. Je n'ai pas fait le montage, simplement parce que dans mon tournage, déjà, ça puait la flemme. En vrai, j'avais pas vraiment envie de tourner, j'avais envie de profiter. Et encore, parce que sur place, j'ai profité, c'était compliqué. C'était compliqué, parce que déjà, j'étais malade. Voilà, on arrive dans la file, j'avais super mal à l'estomac la veille, j'avais pas dormi en plus, nuit blanche, grosse nuit blanche. J'étais un peu excitée pour la Medinasia, donc c'était pas une nuit blanche toxique, ou parce que j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment, j'étais impatient, j'avais impossible de fermer l'œil. Et donc, voilà, j'avais des gros problèmes à l'estomac comme j'ai à la base, et donc j'ai rien mangé. Alors le fait que je n'avais pas d'argent, j'avais un choix, soit manger sur place pendant les 2 jours où j'y suis allée, soit m'acheter quelques souvenirs. Et con comme je suis, j'ai fait le deuxième choix. Du coup, j'ai quasi rien mangé sur 2 jours pour m'acheter
un petit peu de souvenirs, et encore, vous vous rappelez, ma dernière Medinasia, mon budget souvenir, j'en avais eu pour 120 € ou 150, je ne sais plus. Là, j'étais même pas à 100 €. Là, j'étais à même 70, 75 €, ça, 70, 75 € de budget souvenir. Donc voilà, c'était vraiment, c'est la dèche. C'est clairement la dèche. Donc voilà, ça pue à la flamme aussi parce que bah, je m'étais blessée à la Medinasia ou je ne sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai eu. D'un coup, ma cheville a commencé à me faire super mal, je me suis pas tordu la cheville, je marchais, mon pied, ça n'allait pas. Ah, je vous raconte un peu ma vie, mais voilà, il y aura pas vraiment de nouvelles vidéos, c'est une petite vidéo annonce, transition avec le contenu qui arrive, voilà, je vous explique un petit peu mon retour. Donc oui, il y a eu bah, ça, donc j'avais beaucoup de mal à marcher. Et voilà, big up à mes amis qui étaient là, vous avez bien vu dans quel enfer j'étais. Et donc, par rapport au cosplay aussi, bien sûr, je suis venue en Denji. Voilà, je vais peut-être vous montrer quelques petites photos quand même, histoire de vous faire un peu plaisir. J'ai fait un cosplay de Denji, sauf qu'avec ma copine, quelques jours avant, elle avait passé du temps, mais genre plus d'1 heure, à coiffer la perruque. J'avais acheté une perruque, elle était, franchement, elle avait fait un super boulot, elle était recoupée, elle était coiffée avec du gel, de la cire, tout, c'était de la laque même, et tout était parfait, vraiment. Sauf que quand on se rejoint à la gare, pour aller à Bruxelles, elle a oublié la perruque. Elle l'a oublié chez elle parce que bah, elle l'avait gardée pour faire les quelques retouches. Et donc, bah, voilà, c'était pas trop grave, mais sûrement j'avais pas de perruque. Et donc elle m'a dit que ouais, elle s'en voulait vraiment. Elle m'a racheté une perruque sur place. Elle l'a recoiffée à la va-vite, mais c'était vraiment loin d'être du niveau de celle qu'elle avait vraiment bien préparée la veille. Et donc, bah, je n'ai pas fait de photo. J'avais un peu, presque honte de mon cosplay en fait. Mais au final, ce qui comptait, bah voilà, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'étais avec ma copine, j'étais avec mes amis, j'ai fait des rencontres. Je suis quand même montée sur scène, aller démolir un opening. Voilà, je vous passerai peut-être un petit extrait dans une prochaine vidéo, parce que j'ai quand même des bons moments à vous partager depuis la Medinasia. Je suis allée voir aussi le film Demon Slayer, l'avant-première de l'épisode 1 de la saison 3, avec le remaster des 2 derniers épisodes de la saison 2, enfin, c'était un beau film. Donc voilà, j'étais allée le voir là-bas en cosplay de Tanjiro, franchement, on avait passé un super moment, mais voilà, je pense que cette Miyasi, vu que rien ne s'est passé comme prévu, mon tournage pue à la flemme. J'avais pas assez de rush, j'avais passé plein de temps à faire des tours de boutique, j'ai passé énormément de temps, étonnamment, dans le quartier des artistes, on va dire, enfin dans le hall des artistes, avec tous ceux qui font des magnifiques dessins, des peintures, les youtubeurs autographes, machin, ceux qui font des trucs en acrylique, vraiment tout plein de stands de l'art en fait. Et je sais pas, j'avais envie, d'un coup, je me suis épris de tout ça. Et en plus de toute cette Medinasia là, vous rajoutez que ce qui a justifié aussi mon absence, c'est que je me suis jetée à la tête la première dans un énorme projet, peut-être bien l'un des plus gros projets que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma vie personnelle, qui a un rapport avec les mangas, voilà. Bon, je vous balance comme ça. Allez, je suis en train d'écrire un light novel. Voilà, un light novel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman au format manga, on va dire. Donc voilà, moi j'adore écrire depuis toujours. Bah, attendez, est-ce que je peux vous montrer un light novel? Alors ici, je vous ai sorti celui de Higehiro, le tome 5, en japonais. Parce que simplement le format est petit, il fait la taille de ma main. Il est même un peu plus petit. C'est écrit, voilà, comme ça. Ça prend vraiment, c'est des petites pages, je crois même que c'est de l'A6 en fait. Et dedans, il y a des petites illustrations à certains moments clés de l'histoire, pour mettre en avant un personnage, une émotion, une scène, un décor. C'est assez libre en fait, vous voyez ici les personnages principaux. Et je sais pas, j'avais envie de faire ça, c'est un format qui est très petit. Et le projet est beaucoup plus gros que ce qu'il était censé être. J'avais envie de base de faire 2 tomes. Alors, un light novel comme celui-ci, c'est à peu près 200 pages.
Le format c'est un consommable qui se lit très rapidement, parce que les Japonais lisent ça, voilà, ils le lisent dans le bus, debout, donc c'est pour ça que c'est petit, c'est transportable partout, dans une poche, et bah, voilà, ça se lit vite. Et très souvent, les light novels au Japon, c'est beaucoup de tomes par moment. Genre, je prends le cas de Sword Art Online, on est déjà, je crois, à 30 tomes. ReZero, on est presque à 40 tomes au Japon. C'est une dinguerie. Bref, donc voilà, moi j'avais prévu de faire 2 tomes de 200 pages, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Mais si les gens n'aiment pas le tome 1, ils vont pas acheter le tome 2. Donc ils pourront pas avoir le plot twist de l'histoire. Donc je vais faire un grand format, donc ce sera un double tome. Et je vais vous le sortir tout de suite. Ce sera plutôt, je pense, dans le format de SAO. Le SAO édité en français. Bon, voilà, light novel en France, light novel au Japon. Il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus gros, mais ça c'est un double tome. Donc ça, c'est les 2 premiers tomes du light novel japonais qui sont traduits en français, simplement. Et vous voyez, voilà, ça se présente comme ceci. Et donc les codes d'écriture d'un light novel, et c'est ça aussi qui m'a séduit d'avoir envie de commencer ça, c'est que ça change totalement des romans. Donc ça aussi, j'ai lu beaucoup de romans dans ma jeunesse, et j'en ai même écrit un. Et en fait, les light novels, la partie dominante, c'est principalement des dialogues. Voilà, donc tout se fait à travers des dialogues. Bon, ici, voilà, je vous montre. Encore une belle page. Et il y a beaucoup de dialogues, il y a peu de descriptions, ce sont les personnages qui racontent l'histoire, et il y a des petites illustrations couleurs. Aussi au tout début et à la fin de chaque tome. Voilà, donc je me suis lancée dans ce projet. Pour tout vous dire, honnêtement, je suis déjà à peu près à 150 pages. Format A5. C'est très long. Enfin, c'est très long. Si je veux faire du 400 pages, il y a moyen. Je suis déjà presque à la moitié de mon histoire, en soi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je ferai tout pour le faire éditer, que ce soit par une maison d'édition ou par moi-même. Et voilà. Pour ceux qui sont sur le serveur Discord, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Je mets un chapitre par semaine, j'essaye en tout cas, de mettre un chapitre par semaine avec vos retours et des illustrations que je fais avec des intelligences artificielles, tout ça. On va dire qu'en ce moment c'est un peu la mode. Voilà, je fais grossièrement l'idée exacte de comment j'imagine mon personnage, mais si je devais le faire éditer, je pense que je ferais appel à un illustrateur pour un effet crayon, un effet vraiment fait à la main et pas fait par l'ordinateur. Et je pense que là, bon, on sera bon. Entre nous, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description, on est plus de 230 membres dedans, et vous pouvez découvrir en avant-première et hebdomadairement, ça se dit ou pas? Je sais pas, de manière hebdomadaire, mon light novel. Et donc voilà les amis, c'est tout pour ce petit bilan, enfin un gros bilan, de la raison pour laquelle je ne suis plus revenu sur YouTube depuis janvier. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà, merci beaucoup. Je vous annonce donc le bilan visionnage des animés et de lecture manga. Voilà, ça va arriver bientôt. Les quelques petits achats manga que j'ai fait, ça arrive bientôt. Le retour des bulles manga, et on aura... De base, j'aurais voulu faire ce format, une bulle par semaine. Vous voyez, par exemple, je l'upload le dimanche, comme ça j'ai toute la semaine pour écrire le script, le tourner, le monter. Donc je vais essayer de voir dans un premier temps s'il y a moyen que je fasse un par semaine. Dans quel cas, ce sera un par 2 semaines ou un par mois, je ne sais pas encore. J'ai des idées, je voudrais faire vraiment, et depuis très longtemps, un marathon manga, en fait. Je voudrais lire des mangas pendant 24 heures, non-stop ou pas, je sais pas, ou même pendant 48 heures, en fait, je mettrais un chrono qui apparaîtrait vraiment tout le temps sur l'écran. Et je sais pas, j'ai toujours eu envie de faire ça, mais le problème c'est que je cherchais des séries, idéalement terminées, sur quoi faire. Alors, vu qu'il y a la hype autour de la saison 3 de Demon Slayer, et que j'ai l'intégrale en 23 tomes, pourquoi ne pas me faire un marathon lecture des 23 tomes de Demon Slayer, en une traîne comme ça, sans m'arrêter. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'idée, sinon il y a pareil les 34 tomes de l'Attaque des Titans, les 14 premiers tomes les 14 tomes de la série Tokyo Ghoul saison 1, sinon j'ai les Koji Seo, sinon j'ai les 7 tomes de Silent Voice. Je peux faire des mini-marathons ou des gros marathons, voilà, me demandez pas le marathon One Piece, déjà de 1 j'ai pas un seul tome, et de 2 ça ne m'intéresse pas, et de 3 il y a 103 tomes à l'heure actuelle, donc non merci. Point 4, qui pourrait peut-être survenir brusquement dans une vidéo, ce serait des petits teasings peut-être pour mon light novel. Voilà.
peut-être que je vous ferai une bande-annonce, la carte d'identité d'un personnage, le résumé grossier de l'histoire, tout ça, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et j'aimerais aussi vous partager un peu plus de vidéos de mon quotidien, notamment, vu que je fais beaucoup de kendo, pourquoi ne pas vous montrer quelques vidéos pour vous faire découvrir le kendo. J'en ai fait une, c'est la deuxième, même la première vidéo de ma chaîne, si vous remontez en arrière sur ma chaîne YouTube, où j'ai fait un séminaire de kendo, mais j'étais débutant, ça faisait 3-4 mois que je faisais du kendo, j'avais même pas d'armure, je savais à peine de quoi je parlais, mais ici, voilà, ça fait plus de 3 ans que je fais du kendo, j'ai atteint plutôt un bon niveau, donc je suis fier, voilà. Je suis encore loin d'être le meilleur, bien sûr, mais j'ai un très bon niveau, je suis fier d'avoir bien bossé là-dessus avec mes senpai et mes sensei. Pourquoi ne pas vous parler un peu plus du kendo? Qu'est-ce que c'est? Vous filmez peut-être un entraînement, évidemment avec l'accord, mais il faut que je réfléchisse à tout ça, parce que c'est très compliqué de filmer kendo, notamment parce que sur notre stature, il y a notre nom de famille, et que tout le monde n'a pas envie d'apparaître sur les réseaux sociaux, ce qui est logique en soi. Les compétitions aussi, voilà, je fais beaucoup de compétitions en ce moment, donc est-ce que peut-être je pourrais essayer d'en filmer une, ou faire un petit vlog, comment ça se passe une compétition de kendo, les règles, les points, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je peux essayer. Et aussi, je suis en train d'envisager de me remettre dans la musique, j'ai juste devant moi, enfin derrière la caméra du coup, ma batterie. Voilà, que je fais de la batterie, et je l'avais mise de côté pendant très longtemps, elle a un peu pris la poussière, et puis je sais pas, en ce moment, il y a des openings complètement bangers qui sortent, et donc pourquoi ne pas me remettre à la batterie progressivement, et jouer ces musiques japonaises pour vous, voilà, sur la chaîne. Des petits covers, ça ferait super plaisir. Et aussi, un petit détail, ça ne change pas grand-chose à mon emploi du temps, ça a contribué à mes problèmes financiers en grosse partie, mais depuis maintenant quelques mois, je prends des cours de japonais en cours du soir à l'université de Liège, tous les mardis, voilà. Et donc j'apprends le japonais de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus régulière et assidue, et de manière plus dynamique aussi, et avec de l'interaction surtout, et de la pratique, c'est ça qui est important. Et puis ça peut aussi contribuer justement à certaines de mes petites idées de futures vidéos. Je fais des cours de japonais très basiques sur la chaîne YouTube si vous vous rappelez. Donc voilà, pourquoi peut-être ne pas les reprendre. Et aussi les amis, je n'en dis pas plus bien évidemment, mais je prévois une grosse vidéo Mangatech. Banger, voilà, ça arrive très bientôt sur la chaîne, et je dois juste ranger mes goodies, mes mangas pas classés, essayer de faire un petit peu de rangement pour que tout soit bien propre à la présentation, et je vous montrerai ma Mangatech de presque 800 mangas. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces idées-là. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. J'ai essayé, vous voyez, du coup, dans les contenus, de faire un peu différemment des autres, et un peu plus à ma sauce. Sauf erreur du contraire, sauf s'il n'est pas très connu, ou que je suis passé à côté. Je pense pas qu'il y a beaucoup de youtubeurs manga qui essaient de faire de la musique, qui essaient d'écrire un manga, ou un roman, ou un light novel, ou n'importe quoi. Donc j'essaie vraiment de faire des choses à ma façon, avec mon identité, ma personnalité, et qui me plaît surtout, parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui a fait un peu partie du fait que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un moment, c'est que j'avais pas envie, en fait. J'avais juste pas envie. Et donc, je voulais pas faire des vidéos parce qu'il fallait que je fasse des vues. L'algorithme YouTube, de toute façon, il me baisse quoi qu'il arrive. Ça, on va pas se mentir. Donc, que je fasse 3 vidéos par semaine qui font 30 vues, ou que je fasse une vidéo tous les 3 mois qui fait 30 vues, au final, ça change pas grand-chose. Maintenant, bien sûr, c'est motivant de voir le nombre d'abonnés monter, de voir le nombre de vues, les commentaires, les interactions, les gens qui réagissent, qui donnent des idées. Bien sûr que ça fait vraiment plaisir en tant que créateur de contenu. Ma chaîne Manga, qui de base était une chaîne Japon, culture japonaise, j'aurais bien aimé qu'elle le reste, et par moment je pense que je vais essayer de parler un peu plus de la culture japonaise, les matsuri, la gastronomie, etc., comme je le disais, parce que simplement, ça me plaît, c'est blindé intéressant, c'est plein de culture, plein d'histoires, et je pense que ça mérite d'être reconnu, simplement. Et donc voilà, pourquoi ne pas essayer d'ajouter ça en plus à ma checklist des idées. Il n'est pas dit que je ferai tout, hein. Il y a peut-être la moitié des idées que j'ai abandonnées en chemin, mais tout doucement, je vais essayer de me construire un petit peu mon identité en tant que chibi-fan sur le YouTube Game Manga, voilà. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir. Bref, je vous laisse là maintenant, trêve de bavardage. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, j'espère qu'elles vous aura plu. On est à 20 minutes de tournage. C'est beaucoup. Je ne sais pas du tout comment je vais agencer le montage. Ce sera peut-être chiant à regarder.
je vais voir ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez en commentaire banane. Écrivez banane en commentaire, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu pour ne pas manquer le prochain contenu qui, je pense, vous plaira. Sur ce, je vous laisse. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいる。お天気の日はおっぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。